Les saignements font toujours peur, surtout lorsqu'ils sont vraiment abondants. Pourtant, et c'est ce que nous allons voir maintenant, il est facile d'arrêter une hémorragie. Il suffit d'appuyer dessus, un peu sur le principe du tuyau percé, on appuie sur le trou et ça s'arrête de couler. Et regardez, une hémorragie mine de rien, ça peut arriver très vite, la preuve. C'est l'heure du dîner et les enfants dressent la table pendant que les parents préparent le souper. Un verre se brise et Lara veut le ramasser au plus vite de peur de se faire gronder. Hélas, dans la panique, la jeune fille se blesse, une blessure profonde puisqu'elle déclenche une hémorragie. Lara saigne abondamment, elle devient toute blanche. Heureusement pour elle, son père se précipite et il va avoir le bon réflexe. Il va appuyer sur la plaie, après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de morceau de verre à l'intérieur. C'est la technique dite de compression directe et en général, cela suffit à arrêter un saignement. Il allonge sa fille de manière à éviter qu'elle se blesse si jamais elle doit faire un malaise et il prévient les secours, le SAMU, le 15. Au final, Lara va bien, plus de peur que de mal. Et maintenant, regardez bien, comme le papa de Lara, vous allez apprendre à réagir face à une hémorragie. En cas d'hémorragie, l'urgence, c'est d'arrêter le saignement au plus vite. Pour cela, comprimez directement l'endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main, et ce, quel que soit le siège de la blessure. Allongez ensuite l'enfant. Cela retarde ou empêche un malaise lié à la perte importante de sang, puis faites alerter ou à défaut, alertez vous-même les secours. Vérifiez que l'hémorragie est arrêtée et parlez régulièrement à l'enfant en attendant les secours. Ne lui donnez pas à boire. Couvrez-le et expliquez-lui ce qui se passe pour le réconforter et rechercher sa coopération. Si vous devez vous libérer pour aller donner l'alerte, remplacez la compression manuelle par un tampon de tissu. Par exemple, un torchon de cuisine, propre évidemment, que vous maintiendrez en place par un lien large, un autre torchon par exemple. Recouvrez complètement la plaie qui saigne. Le second torchon qui sert le lien doit recouvrir complètement le premier torchon qui fait office de tampon. Il doit être assez long pour faire au moins 2 tours. Serrez le lien de façon à garder une pression suffisante sur la blessure afin d'éviter que le saignement ne reprenne. Vous pouvez effectuer la même technique avec un pansement tout fait acheté chez le pharmacien et qui vous permettra de remplacer rapidement la compression qu'exerce votre main. Pour cela, rien de plus simple. Ouvrez l'emballage, remplacez votre appui manuel par le pansement, puis enroulez la bande autour de celui-ci en la serrant suffisamment pour que le saignement s'arrête. Vérifiez que le pansement n'est pas trop serré. L'enfant ne doit pas ressentir de fourmis dans son membre. Si c'est le cas, desserrez légèrement le pansement. Une fois ces gestes effectués, surveillez l'enfant jusqu'à l'arrivée des secours et protégez-le contre le froid, la chaleur et les intempéries. N'oubliez pas, en cas de saignement, il faut appuyer là où ça saigne. Ensuite, faites allonger votre enfant pour éviter qu'il ne se blesse si jamais il doit faire un malaise. Restez auprès de lui, couvrez-le, rassurez-le. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'appeler le SAMU, le 15. N'oubliez pas non plus qu'il ne faut jamais relâcher votre compression, faute de quoi l'hémorragie repartirait directement. Si vous devez vous absenter, faire un pansement compressif est la bonne solution. Et puis, quelques conseils de prévention pour finir. Pensez toujours à ranger vos ciseaux, vos couteaux, lame vers le bas et empêchez vos enfants d'y accéder. Ne leur demandez pas non plus de ramasser des morceaux de verre brisés et de manière générale, sécurisez les zones qui peuvent être dangereuses. Pour résumer, en cas de saignement, j'appuie, j'allonge, j'alerte. Facile à retenir, non ? Voilà, ces gestes doivent devenir de véritables réflexes. En cas d'urgence, il ne faut pas perdre de temps. Alors, entraînez-vous bien.